Amateurs d'insectes, bonjour. Aujourd'hui nous allons vous faire le portrait de la fourmi. Cet insecte revenant nous hanter chaque été et au comportement proche de celui de l'être humain. La fourmi est un insecte dont le mode de vie n'est pas très Covid-friendly. Il suffit simplement de voir ces images. Si un certain virus venait à s'introduire dans la colonie, autant vous dire qu'elle ne tiendrait pas très longtemps. En se rassemblant, les fourmis peuvent former des colonies de plusieurs centaines de millions d'individus. Bien qu'il existe près de 12 000 espèces de fourmis réparties dans le monde entier, il existe encore des milliers d'autres espèces à découvrir. Peut-être verrons-nous un jour une terre dominée par les fourmis. Dans la fourmilière, chaque fourmi a son rôle. Les fourmis appelées les ouvrières, elles, s'occupent de l'entretien de la colonie, ainsi que son expansion. Un corps chez les ouvrières, certaines font les mamans de la colonie. Toute leur vie, elles vont juste nourrir les œufs jusqu'à la naissance. Nous avons ensuite les mâles, qui ont pour seule mission de féconder puis de mourir, après leurs premières expériences dans le domaine. Et oui, c'est un peu triste. Puis ensuite, nous avons les soldats. Elles se chargent de la défense de la colonie. Elles partent au combat en cas d'attaque. Certaines espèces disposent même de redoutables atouts, tels que des jets d'acide. Comment parler des rôles dans une fourmilière sans parler de la reine? Une ancienne princesse ayant perdu ses ailes et créé tout un empire à elle seule. Hormis sa taille XXL et ses ailes, elle n'a pas de réelles caractéristiques en plus. Elle ne fera que se reproduire toute sa vie durant 20 ou 30 ans, ce qui est déjà plus d'expérience que les mâles. La fourmi communique entre elles grâce à ses antennes. En effet, elles lui permettent d'émettre des sons, mais elles sécrètent aussi des phéromones. Elles permettent des échanges sociaux et sexuels au sein de la colonie. Si une reine vieillit, elle est comme qui dirait exploitée par ses semblables qui se servent de ses phéromones pour faire des larves de nouvelles reines. Contrairement aux enfants, les fourmis mangent de tout. Elles sont dites omnivores. En milieu naturel, les fourmis se nourrissent des petits invertébrés morts ou vivants, de fruits ou encore d'œufs d'insectes, ou même des espèces qui sont bien plus grandes qu'elles. Une fourmi peut porter jusqu'à 10 à 50 fois leur poids. Pour les humains, c'est comme si on pouvait facilement porter une voiture. Costaud quand même. De nombreux prédateurs menacent les fourmis. Parmi ces prédateurs, on compte la fourmi elle-même, car elles se volent leur colonie et leur nourriture. On peut dire qu'elles sont pas très pacifiques. Ou sinon, plus connu, on a le fourmilier. Et oui, tout est dans le nom. Et en réalité, il y a vraiment de tout, que ce soit crapauds, oiseaux, etc. Une fois que la reine meurt, la colonie arrête de vivre. Fort heureusement, la reine a eu le temps de féconder de nombreuses princesses au cours de sa vie, qui vont à leur tour fonder leur propre colonie. C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. J'aimerais pour finir vous présenter une certaine espèce de fourmi, qui a pour nom fourmi balle de fusil. Et je vais vous montrer pourquoi. Heureusement qu'elles ne vivent que dans les forêts tropicales en Amérique du Sud. On n'est pas près de les voir.